Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite guidance. Vous commencez à connaître maintenant sur YouTube, c'est pas la première fois qu'on le fait. Je vous montre une carte sur laquelle il y a un paysage avec quelques bibelots. Je vous invite à choisir des bibelots et je vous délivre des messages qui sont ralliés aux bibelots. Si c'est pas clair, vous allez comprendre quand je vais retourner la vidéo, enfin la carte, pardon, dans 25... Je vais retourner la vidéo tout entière. Je vais retourner la carte dans quelques secondes. Pour les nouveaux et nouvelles arrivants, vous allez voir du coup comment ça se passe. Nous avons aujourd'hui, waouh, la montagne. Je ne sais pas encore quand est-ce que sortira cette vidéo, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez dans l'air du temps. On va aller voir, du coup, je vais comme d'habitude positionner la carte, vous savez, sous la caméra, de manière à ce que vous puissiez la voir tout du long. Et puis ensuite, vous allez avoir la possibilité de choisir 3 bibelots, 4, 5, si voilà, le cœur vous en dit. Moi, je vous invite à en choisir 3, 5 au maximum. Si vous avez envie de choisir l'intégralité des bibelots, choisissez l'intégralité des bibelots. Mais voilà, c'est à vous de voir, c'est l'appel de l'âme, l'appel du cœur, vous prenez ce qui est juste pour vous. Je vous mets sur pause quelques secondes et je place la carte sous la caméra, j'arrive. Ok, on est parti. Alors, comme vous êtes habitués maintenant sur la chaîne, pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas encore ces vidéos-là, vous avez plusieurs bibelots, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez des flocons ici, une boule de neige, une luge, des petites lanternes, une barrière, une maison, un oiseau, petit bonhomme de neige juste ici, n'est-ce pas? Un igloo par là, là, une caverne par là, des montagnes. Vous avez la possibilité de choisir tout ce que vous voulez, même la forêt du fond. Hein. Dans tous les cas, je vous délivrerai un message pour chaque bibelot. Comme d'habitude, si vous n'avez pas la motivation de regarder l'intégralité de la vidéo, même si elle n'est pas très longue comparée à d'autres, je vous mets le timer en barre d'infos qui vous permettra d'aller directement chercher la symbolique et signification de ce que vous avez choisi comme objet. Je vais vous donner l'intégralité des symboliques. Et puis bien évidemment, s'il n'y en a pas qui sont dans le livre mais qu'on voit très nettement sur l'image, je vous les donnerai en message intuitif reçu, quoi. Hein. Évidemment, évidemment. Le premier symbole qu'on va aller voir pour celles et ceux qui ont choisi ce petit carré, c'est ce petit abri à bois. On vous dit que l'abri à bois symbolise la capacité de l'homme à se débrouiller et à subsister en s'appuyant sur ses propres ressources. Il est du coup un rappel de l'importance de l'autonomie et de la résilience face aux aléas de la vie. Dans la perspective spirituelle, l'abri en bois représente les valeurs telles que la protection, la gratitude, la connexion à la nature, la simplicité, l'autonomie et la résilience. On aime beaucoup, pour commencer cette vidéo, celles et ceux qui ont choisi la barrière juste ici, on vous dit que la barrière dans la neige peut être une métaphore des limites et des obstacles présentes dans nos vies. Elle symbolise les défis, les difficultés à surmonter pour atteindre nos objectifs ou réaliser notre potentiel. En même temps, cette barrière peut être vue comme un moyen de s'autodéfinir, de se focaliser sur ses priorités et de trouver la force nécessaire pour surmonter les obstacles. On aime beaucoup. Nous avons ensuite la symbolique du petit bonhomme de neige qui est juste ici, qui nous dit que le symbole du bonhomme de neige dans le fond, qui avec le temps symbolise, de par sa nature éphémère, la fragilité, le caractère transitoire de la vie terrestre. Il rappelle de profiter de chaque instant présent et de ne pas s'attacher excessivement aux choses matérielles et de se concentrer sur l'essentiel. J'aime beaucoup cette symbolique-là, bien évidemment. Nous avons ici la boule de neige absolument énorme. La boule de neige, la neige souvent associée à la pureté et à l'innocence, voit sa quintessence capturée dans la boule de neige, symbolisant ses vertus spirituelles. Une boule de neige parfaitement ronde évoque l'harmonie et l'équilibre. Sur le plan spirituel, cela renvoie à l'équilibre entre l'esprit et le corps, ou entre les différentes dimensions de notre être, physique, émotionnel, mental, spirituel. Le petit chalet enneigé, juste ici, qui nous dit le chalet enneigé niché dans le paysage naturel magnifique symbolise l'union avec la nature et une connexion profonde avec l'environnement.
Il rappelle l'importance de respecter et de préserver la nature tout en soulignant les nécessités de trouver l'harmonie et l'équilibre en vivant avec la nature en communion. Donc, on est fan, on est fan. Pour celles et ceux qui auraient choisi l'écharpe qui est juste ici sur le poteau, ça nous dit l'écharpe est utilisée pour protéger le cou et apporter de la chaleur durant les périodes froides. Elle peut symboliser la protection et la chaleur spirituelle dans des moments difficiles. La présence d'une écharpe abandonnée ou perdue dans la neige peut être interprétée comme un symbole de deuil ou de tristesse, évoquant la perte et le besoin de réconfort. Les petits flocons qui sont juste ici, les petits flocons, ils nous disent qu'ils caractérisent en tout cas par leur blancheur éclatante et leur délicatesse, la pureté et l'innocence. Ils représentent la beauté et la perfection de l'âme, mettant en lumière l'importance de laisser notre véritable nature intérieure s'exprimer. L'unicité de chaque flocon de neige est souvent vue comme une métaphore de notre singularité en tant qu'individu. La forêt dans le fond, elle nous dit « Les pins sont connus pour leur capacité à prospérer dans des conditions difficiles, telles que des vents violents, les sols pauvres ou les incendies de forêt. Ils sont souvent associés à la résilience, ils symbolisent la force intérieure, la persévérance et l'endurance face aux défis de la vie. Ils sont perçus comme des gardiens de la sagesse ancestrale et de la connaissance spirituelle. » Pour celles et ceux qui auraient choisi la glace ici devant la grotte, la glace craquelée, les morceaux de glace craquelés illustrent la possibilité de révéler des aspects de la réalité auparavant invisibles ou cachés. Ils symbolisent la recherche de la vérité ou de la connexion avec des dimensions spirituelles plus profondes. Les fissures dans la glace suggèrent une rupture, une libération ou un passage à un nouvel état d'être. Nous avons ensuite la glace, juste ici, la grotte là, avec la glace, les stalactites. Pour celles et ceux qui auraient choisi la grotte et d'autres les stalactites. La grotte représente l'inconscient, l'intérieur profond du soi et le mystère de la spiritualité. Elle peut aussi être perçue comme un passage vers un autre monde, une autre réalité, où les vérités profondes et les connaissances cachées sont révélées. Les stalactites se formant par l'écoulement lent de l'eau au fond de la grotte peuvent évoquer la révélation spirituelle s'accumulant progressivement dans notre psyché. On l'aime beaucoup. L'igloo qui est juste ici nous dit « Les Inuits ont acquis des compétences spécifiques dans la construction et l'entretien d'igloos, des abris temporaires essentiels pour leur survie dans des conditions climatiques extrêmes. Cela peut être vu comme une métaphore de la force intérieure et la capacité à s'adapter aux circonstances extérieures. L'igloo peut aussi symboliser le sanctuaire intérieur ou l'espace sacré. » Nous avons ensuite la luge, juste ici, qui nous dit qu'elle symbolise la vitesse et l'élan dans la vie spirituelle. Elle représente la faculté de progresser et d'évoluer rapidement sur le chemin de la spiritualité. La luge glisse sur la neige ou la glace, symbolisant ainsi l'acceptation du flux de la vie. De même, être en harmonie avec la nature et les forces de l'univers facilite la navigation sur son chemin spirituel. Pour celles et ceux qui, de manière générale, auraient choisi la neige qui tombe un peu partout, ça faisait partie des éléments que vous pouviez sélectionner, on vous dit « La neige vierge et immaculée symbolise fréquemment la pureté et la capacité de nettoyer l'esprit et le corps. Dans diverses traditions spirituelles, elle est perçue comme une expression de la présence divine, incarnant la clarté et l'esprit sacré. Nous avons ensuite le dragon qui est juste ici, là, le dragon nuage. Pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu, il y en a un. Le dragon est traditionnellement considéré comme une créature puissante et majestueuse. Associé à un nuage, il représente la vigueur spirituelle et la force des éléments naturels. Souvent lié à la sagesse et au savoir, des symboles conjoints évoquent la quête de vérité, le cheminement spirituel et la poursuite de la sagesse. Nous avons ensuite les perce-neiges. Les perce-neiges, pour celles et ceux qui auraient choisi les perce-neiges.
Ils évoquent et émergent souvent de la neige fondante et c'est l'une des premières floraisons après l'hiver, symbolisant le renouveau de la vie, de la renaissance post-dormance. Cette fleur incarne espoir et optimisme. Son apparition précoce annonce l'arrivée prochaine de jours plus doux et ensoleillés. Pour celles et ceux qui auraient choisi la montagne ou les montagnes, le pic enneigé, en tout cas juste ici, on vous dit le pic enneigé symbolise l'élévation spirituelle, la recherche de la sagesse et la compréhension des choses divines. Cette notion peut être incarnée par l'ascension vers le sommet d'une montagne couverte de neige, évoquant les étapes requises pour atteindre un état de conscience supérieur. La pomme de pin qui est juste ici, en bas à gauche, à côté du petit 11, on vous dit la pomme de pin est souvent associée à la connaissance et à la sagesse en raison de sa ressemblance avec la glande pinéale, plus connue sous le nom de troisième œil dans les nombreuses traditions spirituelles. Cette glande est considérée comme le centre de la conscience et de la spiritualité. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement ou en ce moment. Pourquoi pas après tout? Le rapace, notre cher rapace qui est là, nous dit « Dans de nombreuses cultures, les rapaces sont considérés comme des animaux spirituels reliant les mondes terrestres et célestes. Leur présence dans la neige évoque la connexion avec le divin, invitant à la contemplation, à l'introspection et à l'élévation spirituelle. » Le renard blanc qui est ici nous dit « Il est connu pour sa sagesse et sa ruse dans de nombreuses traditions. Le renard blanc en particulier symbolise souvent une connaissance profonde et une intelligence supérieure. Considéré comme un guide spirituel, il peut aider à prendre des décisions éclairées et est souvent vu comme un signe positif et encourageant. Pour celles et ceux qui auraient choisi la route sinueuse qu'on a juste ici, là, ça vous dit qu'elle symbolise le parcours de la vie avec des difficultés et des opportunités de croissance, de sagesse, d'expérience. Elle incite à la réflexion, à la patience et à la résilience. Cette route peut aussi représenter le voyage intérieur de l'âme, marqué par des moments de confusion, de découverte de soi et de transformation. Et enfin, pour celles et ceux qui auraient choisi le sapin enneigé juste derrière la maison, ici, nous avons comme message: dans de nombreuses traditions, le sapin de Noël représente l'arbre de vie. Symbole de la connexion entre le ciel et la terre, les branches tendues vers le ciel évoquent l'aspiration spirituelle, tandis que ses racines ancrées dans le sol illustrent l'enracinement et la stabilité. En décorant le sapin de Noël, on célèbre donc la vie et la spiritualité. Pour celles et ceux qui auraient choisi le soleil avec la percée de lumière, il n'est absolument pas dans le livret, mais je le vois vraiment comme voilà, le retour de la lumière sur quelque chose que vous attendiez depuis un bout de temps, quelque chose que vous retrouvez, quelque chose en tout cas qui se dessine à l'horizon et qui vous permet de prendre des décisions et d'avancer face alors à la montagne pour certains, mais peut-être pour d'autres, vous voyez, hein, il vient aussi un peu éclaircir le chemin qui est là, peut-être venir mettre en lumière le chemin que vous devez prendre, ou peut-être symboliquement être la lumière qui arrive vers vous pour vous ouvrir le passage. Pour celles et ceux qui auraient choisi les petits... comment dire, les petits monticules, gros monticules de neige, j'aurais envie de le voir un peu comme le mont, la montagne, mais de manière bien moins compliquée que la montagne qu'il y a dans le fond. Donc j'aurais envie de vous dire qu'il y a peut-être une petite épreuve qui arrive pour vous, peut-être dans les jours ou les mois à venir, quelque chose sur lequel il faudra peut-être être attentif, cependant pas trop difficile, juste une petite difficulté, quelque chose qui viendrait se déposer dans votre vie. Voilà les amis, je vous remercie infiniment comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'hab à commenter, liker, partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue. Et puis en attendant, je vous fais des bisous, je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.